Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en fait avec une grosse boîte, donc un peu spéciale aujourd'hui. C'est une commande en fait qui a été faite dans le cadre du COVID-19, donc du virus. Il y a une compagnie qui a décidé de faire une vente de jeux de société. Et c'était un paquet de 5 gros jeux et de 5 petits jeux de façon aléatoire pour 100$ américains. Et avec un shipping malheureusement de 50$ américains. Mais on avait la possibilité, lorsque en fait on embarquait un peu dans cette campagne-là, de sélectionner des jeux pour en fait s'assurer qu'on allait avoir certains jeux dans notre aléatoire, donc il le devenait de moins en moins. Et il y a deux jeux que j'ai sélectionnés. Donc Kanban, qui est un jeu de constructeur de véhicules automobiles. Donc, très calculateur comme jeu. Et aussi CO2, qui est un jeu coop dans lequel on doit, évidemment, sauver la nature. Donc, c'est deux gros jeux. Donc, j'avais sélectionné ces jeux-là. Je devais payer un supplément, je crois que c'était entre 3 et 5$ américains pour la sélection de mes jeux. À l'intérieur de cette giga boîte, parce que vous voyez à peu près la grosseur de ma main, donc c'est vraiment une très grosse boîte. La caméra n'est pas placée exactement comme d'habitude. J'ai le pied qui est là, donc ma caméra est montée sur la table de jeu au lieu qu'elle soit par terre comme d'habitude. Donc ça donne à peu près une idée de la boîte. Donc je vais avoir 5 gros jeux à l'intérieur, dont Kanban et CO2. Ça c'est sûr et certain, à moins d'une erreur bien sûr, ce qui serait pas, ce qui serait pas rare dans mon cas. Mais ils vont avoir au moins ça. Il devrait avoir 3 autres gros jeux. À l'intérieur de la sélection d'environ 25 à 30 gros jeux qui étaient disponibles, là-dessus, il y en a 2 que je me dis, j'aimerais moins avoir. Le premier serait Among the Stars, parce que le jeu est, je vais dire, à rabais à peu près partout en ce moment. Vraiment pas dispendieux. Et il contient beaucoup d'expansions. Donc, comme j'aime bien avoir les jeux, je vais dire de façon complète, en achetant toutes les expansions, ben je trouverais ça un petit peu dommage d'avoir embarqué dans une promo comme ça et qu'après ça, je doive courir après des expansions pour avoir un jeu, je vais dire, plus complet. Mais c'est aussi le jeu qui a la moins grosse valeur de tous les jeux disponibles. Par la suite, Escape, Survive, Space ou quelque chose comme ça, qui est une copie en fait du jeu Survive, qui était un jeu dans lequel vous devez vraiment faire chier tous les autres joueurs. Parce que c'est du semi-co-op. Vous embarquez dans une chaloupe, mais à un moment donné, il va y avoir des événements qu'il va falloir que vous jetiez quelqu'un par-dessus bord, qui va évidemment mourir, mais qui peut embarquer dans un autre chaloupe s'il y a un espace libre. Bref, c'est vraiment du poignardage dans le dos. Et ils ont fait une version dans l'espace. Et en fait, c'est pas nécessairement un jeu que mon groupe va apprécier. Et il y a quand même aussi celui-là quelques expansions. Donc ce seraient les deux que j'aimerais moins recevoir en termes de gros jeux. Dans les petits jeux, je suis allé en 5 aléatoires complets parce que je pensais en posséder aucun, mais finalement j'en possède 2. Donc je possède Little Devil, qui est quand même un bon petit jeu de cartes, mais c'est sûr que de l'avoir en double, ça me sert strictement à rien. Et Bear Valley, qui lui aussi, je l'ai déjà. Donc, sur les 25 à 30 jeux, j'ai quand même une probabilité que ces jeux-là ressortent. Donc, si je fais un recap avant d'ouvrir ma boîte, en dollars américains, en dollars canadiens plutôt, je vais le calculer comme ça. Ça m'a coûté au total 275$ pour la boîte. Si je veux acheter ces jeux-là en version, en fait, dans des magasins canadiens, j'aurai au moins un shipping, je vais calculer de 10$ au minimum. Par la suite, une fois que ces 10$-là sont passés, Kanban est aux alentours peut-être d'un 75$ présentement. CO2, mettons 60$. Donc, je vais espérer avec les valeurs, que je ne pourrai pas calculer lors de l'ouverture, mais je vais le calculer, je veux dire, après ou dans un panneau, en fait, à la fin de la vidéo, pour calculer est-ce que je suis rentré dans mon argent en achetant ces jeux aléatoires-là. Donc, petit recap avant que j'ouvre tout ça, j'ai quand même une petite fébrilité. Kanban CO2, ça c'est réglé, ça devrait être là. J'ai 3 gros jeux aléatoires, j'espère ne pas avoir Among the Stars, ni avoir Escape, Survive, Space, Escape, quelque chose comme ça, là-dedans. Dans les petits jeux, sur les 5 possibles aléatoires, j'espère ne pas avoir Bear Valley ni un Little Devil. Si, dans tous les cas, j'ai Among the Stars et Escape, Survive, Space, Little Devil et
Bear Valley, on s'entend que j'ai vraiment pas été chanceux, ce qui serait pas étonnant, ce serait quand même assez drôle. Donc, je vais nous ouvrir ça. Maintenant, je dois faire le tour à peu près de la boîte. Donc, c'est quand même... c'est vraiment un gros format de boîte. Et, lentement mais sûrement, on va découvrir ça ensemble. Et j'espère que l'aléatoire a été quand même intéressant dans tout ça. Donc, présentement, j'avais aussi, en achetant tout ça, une copie de Sherlock Files, qui est un petit deck, en fait. C'est un jeu, donc une démo, on va dire ça comme ça, donc d'un futur jeu, et c'était fourni gratuitement. Donc, on va dire que j'ai, en réalité, 11 jeux dans ma boîte. Donc, ça, première chose, bonne nouvelle, il est à l'intérieur. Donc, comme gros jeu, il y a le jeu Delves. Donc, Delve, j'ai aucune idée de quoi il en retourne. C'était une sélection aléatoire, 2 à 4 joueurs. Ça a l'air être quand même sympathique comme jeu. Donc, quand même joli. Donc, au moins, premier gros jeu sur 3, je ne le possède pas. Bonne nouvelle. Par la suite, donc c'est ça, le jeu Valparaiso. Valparaiso, qui a l'air d'être un jeu de gestion de ressources, donc un autre gros jeu. Donc Valparaiso, vous voyez un peu, ça va être des composantes en bois, et c'est un jeu évidemment versus de 2 à 5 joueurs. Donc ça me paraît quand même intéressant. Donc je vais aller voir évidemment la valeur, je vais tout vous indiquer ça à la fin de la vidéo, dans un tableau, savoir si je rentre dans mon argent. Par la suite, quelle chance! Bear Valley comme petit jeu. Donc, ça vient de tomber dans le c'est une perte parce que je le possède déjà. Donc ça, c'est pas super intéressant. Par la suite, le jeu Noria comme gros jeu. Et en fait, Noria, qui est quand même assez joli visuellement, là on voit pas grand chose. Mais c'est un jeu que j'ai failli acheter plusieurs fois parce que je sais qu'il est en rabais dans une boutique proche. Donc, je crois qu'en termes de valeur, ça va peut-être descendre tranquillement. En fait, je ne sais pas si je vais réellement rentrer dans mon argent avec toutes ces boîtes-là. Par la suite, il y a le jeu Kanban, comme j'avais déjà indiqué donc que j'avais. Donc, effectivement, ça c'est un plateau très complet. Donc, ça c'est beau, parfait. Ça c'est dit. Par la suite, le jeu CO2. Boîte extrêmement épurée. Et à l'arrière, on voit un peu le plateau. Donc ça, c'est une très grosse boîte. Donc, j'ai mes 5 gros jeux. Bonne nouvelle, il n'y a pas les 2 jeux que je m'avais dit, je veux pas avoir ça dans ma boîte, et je ne les ai pas eu. Par contre, dans les petits jeux, on se rappelle, sur 5, Bear Valley, je le possède déjà. Donc, je continue avec les petits jeux. Et il semblerait que ce soit 4 petits jeux, 4 nouveaux petits jeux. Donc, le jeu Landlord, qui semble être un petit jeu de cartes. Donc, petite boîte. Donc, ça, c'est cool. C'est un jeu que je ne possédais pas. Fortune. Encore une petite boîte. Et en arrière, on n'a aucune idée à quoi on va jouer. Le jeu Witching Hour. Aucune idée non plus. Du moins, c'était un bundle aléatoire. Hein? Et Astro Drive, qui a l'air d'être une course de vaisseau. Ça peut être intéressant quand même. Donc, je vais faire les déballages de tout ça un petit peu plus tard. Et en fait, ça fait le tour en fait, de mon ouverture de cette boîte. Je vais tasser tout ça si je suis capable sans tout exploser. Ce serait, je pense, intéressant pour vous montrer la totalité de mes jeux. Donc c'est quand même un bon format de boîte. Donc je vais tasser ça par là. Il est encore dans le champ, mais c'est pas grave. Donc, on a Delve. Évidemment avec un peu de l'air, là, mais on a Valparaiso. On a CO2. On a Kanban. Évidemment avec les lumières directement dans le bon champ. On a Noria. On a Astro Drive. On a Witching Hour. On a Fortune. On a Landlord.
Et on a Bear Valley qui va probablement faire office de concours éventuellement parce que je ne garderai pas une deuxième copie. En fait, du jeu, ça me sert strictement à rien. Donc, je vais juste l'écarter dans mes valeurs. Et Sherlock File qui n'a malheureusement aucune valeur. Donc, au total, j'ai reçu, je vais dire, 9 jeux plus une démo pour 267 $ canadiens. Et je vous fais le calcul et je vous donne un petit tableau à savoir si j'ai eu un gain. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde!